Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un haul, ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas fait. Et puis c'est un jour assez spécial puisque je vais vous présenter les achats que j'ai fait en Angleterre. Donc je vous laisse aller voir mes deux vlogs sur l'Angleterre, donc je vous les mettrai dans la barre d'infos si j'y pense, mais en tout cas allez les voir parce que j'ai eu de très bons retours sur ces vidéos là et je me suis un peu éclatée à faire le montage, donc voilà. J'espère vraiment que ce haul va vous plaire, il va vraiment avoir beaucoup de choses, donc je vais pas passer 2 ans sur les produits, je vais vraiment vous montrer l'essentiel. Et voilà. Ce qu'il faut savoir avant que je commence, c'est que j'ai pris l'avion à Marignane, donc c'est l'aéroport de Marseille. Et en fait à Marseille il y a un énorme centre commercial qui s'appelle Grand Littoral. Et dans le Grand Littoral il y a du Emma, il y a du Primark, il y a du Burger King, il y a quoi d'autre, Kiko. Donc vous avez énormément de chance ceux qui habitent à Marseille et du coup je me suis fait plaisir avant de partir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant de partir et ce que j'ai acheté vraiment en Angleterre. Donc première chose, on est allé à Primark, donc à Grand Littoral, et je me suis pris une coque. Donc je vais essayer de me rappeler des prix mais je vous garantis rien. Donc cette coque là je l'ai eu à 2 € et en fait elle est bleue en silicone avec des oreilles. Donc je sais pas si quelle oreille c'est, je sais pas. Voilà, en tout cas il se présente comme ceci et c'est pour iPhone 5. À Primark toujours je me suis pris ça. En fait c'est quand vous voulez voyager et que vous voulez pas prendre le gros tube. Par exemple si je veux prendre ma Sébium H2O de chez Bioderma, le truc bleu qui fait 500 ml, j'ai pas envie de prendre de 500 ml, je peux le mettre là-dedans et comme ça c'est beaucoup plus petit, c'est moins lourd et c'est beaucoup plus pratique. Donc comment ils ont appelé ça eux? Les travel bottles. Donc c'est les sets de bouteilles de voyage et on peut mettre du shampoing, de l'après-shampoing, du gel douche, de la lotion, du lait démaquillant, de la crème d'essence et du lait corporel. Donc vous avez plusieurs types de contenants et ça a coûté 1,50 € si ça vous intéresse. Je me suis pris des élastiques parce que les élastiques j'ai toujours l'impression que j'en ai plein puis après ils disparaissent et je les revois plus. Donc du coup j'en ai acheté puis ils coûtaient pas cher, donc c'était 1,50 € et 1,50 €. Donc j'en ai pris des noirs sans ferraille pour pas trop abîmer les cheveux. Je sais pas combien il y en a, il y en a 50 je crois. Ouais voilà, donc il y en a 50. Voilà. Et là j'en ai pris des tressés avec la ferraille mais ça je trouve qu'ils sont vachement bien. Ils m'ont coûté aussi 1,50 € et il y en a 12. Donc voilà. Ensuite toujours chez Primark je me suis pris des chaussettes parce que les chaussettes c'est pareil que les élastiques. J'ai l'impression que j'en mets 2 dans la machine à laver et il y en a qu'une qui ressort et de toute façon j'en perds tout le temps. Il y en a qui me vont plus, elles disparaissent, je les prête à des copines du coup je les revois plus après, enfin bref voilà. Du coup j'en ai pris des blanches et des noires, donc il y a 7 paires et 7 paires ce qui fait 14, bravo Zoé. Et ça a coûté 3 € et 3 € ce qui fait 6 €. Après c'est des chaussettes complètement banales mais je suis tombée devant du coup je les ai prises. Toujours chez Primark je me suis pris ça, c'est des cotons démaquillants, donc ça coûte 2 € et il y en a 100. Donc c'est vraiment une bonne affaire, en plus ils sont grands et moi j'adore les cotons grands parce que du coup on n'a pas besoin d'en utiliser 50 pour se démaquiller. Donc il y en a 100, donc il y a 100 disques, ça a coûté 2 € et quand ma mère a vu que 100 disques ça coûtait 2 € alors que le paquet de 50 ça coûte presque 2 € aussi je crois, voire plus si vous prenez de la marque. Ma mère elle a pris 8 paquets comme ça, donc allez savoir où on va mettre 8 paquets comme ça, juste. Donc chez Primark niveau habits je me suis pris 3 hauts. Donc la première, le premier c'est une chemise comme ça que j'aime trop, je la trouve trop magnifique. Donc en fait elle est bleue, marine et verte. Et là je pense que vous voyez bien les couleurs parce que j'ai vraiment une bonne luminosité aujourd'hui. Donc elle est à manche 3/4 mais vous pouvez aussi carrément faire manche pleine avec les boutons dorés. Elle est super belle, elle est trop agréable. Donc je l'ai pris en taille 36 pour vraiment être à l'aise au niveau des épaules. Donc voilà comment elle se présente. Et derrière elle est toute simple et j'aime beaucoup parce que ça va avec tout. Toujours chez Primark je me suis pris un autre t-shirt gris, je vais dire noir, gris avec écrit We can't all be perfect. Voilà comment il se présente et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en bas il y a un nœud. Donc vous prenez les tissus et ensuite vous faites le nœud que vous voulez. Et j'adore aussi la matière dans le sens où ça fait un peu des stries, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez. Donc voilà, et celui-là je l'ai pris en taille 34 parce que je l'aime beaucoup et voilà ce qu'il y a écrit et derrière il est tout simple. Dernier t-shirt que j'ai acheté chez Primark, c'est un débardeur tout simple, je crois qu'il coûtait 4 € celui-là. En fait ça peut aller avec tout, vous le rentrez dans un jean, vous le mettez avec un short et je trouve ça tellement bien et j'en avais pas. Donc c'est un débardeur comme ça qui est super long par contre, donc je l'ai pris en taille 34. Voilà, par contre il est pas mal échancré au niveau d'ici. Voilà, et il est hyper méga long, donc c'est pour ça que je vous disais de le rentrer dans un pantalon parce que sinon ça fait trop long après comme vous voulez. Donc voilà, il est blanc tout simple et j'en avais pas du coup j'en ai profité et il y a une poche ici. Ensuite je suis allée chez H&M, bon je sais je l'ai à Avignon mais bon je passais devant du coup je suis rentrée et j'ai trouvé un t-shirt que j'adore, que je mets tout le temps
en tant que pyjama, en tant que pour rester à la maison, en tant que habillé aussi. Il se présente comme ceci, je vais essayer de bien vous le montrer parce que la forme elle est un petit peu bizarre. Donc il est gris-noir avec un squelette blanc au milieu. Donc j'ai une copine qui l'a, donc coucou Margot. Voilà, et je l'aime trop ce t-shirt, je le trouve trop beau. Il est un peu court par contre, mais moi ça me dérange pas, donc voilà. Et il est à manches courtes, mais ça fait manches courtes bizarre, mais j'aime beaucoup. Et derrière bah, il est tout simple. Mais je crois qu'il n'y avait que ce coloris là par contre, mais je le trouve trop beau. Et en plus gris c'est ma couleur préférée, donc en fait voilà, c'est un gris foncé qui tire plus vers le noir, mais en tout cas il est très beau. À Grand Littoral je suis aussi allée chez Kiko parce que par contre le Kiko qui est le plus proche de ma ville c'est Montpellier, donc voilà. Je me suis pris deux choses, donc premièrement c'est la poudre compact powder en teinte 102, donc voilà. Je l'ai quand même pas mal utilisée déjà et je la trouve super bien. En plus elle sent super bon. Et la deuxième chose c'est un blush, donc toujours de la marque Kiko, c'est le Soft Touch Blush en teinte 107. Et je trouve qu'en fait il est parfait pour toutes les carnations. Il est parfait et voilà. J'étais bien contente de le trouver, donc je répète c'est la teinte 107. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais je l'aime trop et je ne fais que le porter. Et dernière chose avant de partir en Angleterre, j'ai pris un baume à lèvres Carmex. Donc j'ai déjà celui à la fraise en... je sais pas comment vous expliquer, mais en gros vous appuyez, ça vous sort de la matière. Et là je l'ai pris en pot, donc cette fois-ci j'ai pris à la cerise, comme ça je goûte un peu tous les goûts. Et j'aime vraiment pas mal, et il y a un SPF de 15, donc j'ai trouvé dans une pharmacie. Je savais même pas qu'ils faisaient des Carmex en France, je pensais que c'était que trouvable en Angleterre ou sur internet. Donc du coup voilà, bah, j'étais bien contente de l'avoir trouvé et c'était 1 ou 2 euros je crois, donc vraiment rien. Voilà. Donc j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a plus d'affaires que j'ai acheté avant de partir que quand je suis partie, mais bon c'est pas grave. Donc maintenant je vais vraiment attaquer avec les achats que j'ai fait en Angleterre. Je vais commencer avec les trucs un peu random et je finirai par les habits parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc premièrement à l'aéroport donc de Gatwick, donc quand je suis rentrée en France, je suis allée à Victoria's Secret et je me suis pris une brume. Donc c'est la Secret Charm et j'ai pris la Aqua Kiss à Manon si ça vous intéresse, elle sent super bon. C'est de la chèvrefeuille, je sais pas ce que c'est, et du jasmin. Donc le jasmin il sent, enfin on le sent vraiment. Voilà, et derrière il y a écrit c'est une brume parfumée, cette formule rafraîchissante enrichie d'aloès et de camomille vous revitalise et vous apaise. Un parfum léger en un seul geste. Avant d'avoir celle-ci, j'avais celle-ci, donc c'est la Mango Temptation. Et elle est aussi vraiment bien. Et maintenant j'en ai deux, du coup c'est trop cool. Et voilà, j'étais super contente de l'avoir acheté. Et ça coûtait 10 livres 50. Ensuite, toujours en Angleterre, donc je suis allée chez Urban Outfitters et j'ai vu qui vendaient des EOS, je sais pas comment vous prononcez. Et en fait, bah, moi j'en ai jamais vu, enfin je sais que soit on commande sur Amazon, soit on les trouve partout sauf en France, enfin en tout cas moi à Avignon il n'y en a pas. Et du coup je l'ai pris, donc ça coûtait un peu quand même une blinde, enfin ça coûtait 6,50 €. Mais je me suis dit que j'en voulais trop un et que bah voilà, je voulais profiter et m'en acheter un. Et donc j'avais les sous, donc je l'ai acheté. Je l'ai pris aux fruits rouges ou framboises ou je sais plus quoi, mais en tout cas il est super bien et il hydrate vraiment bien. Donc Urban Outfitters et c'est trop cool. Toujours à l'aéroport, donc je suis désolée c'est dans le désordre, donc pour revenir à Marseille, je me suis acheté les Jelly Belly Bean Bluesed, je sais pas comment vous dites. Vous savez c'est la vidéo qui a beaucoup tourné sur YouTube où on mange les bonbons, donc soit on tombe sur un bon, soit on tombe sur un dégueulasse. Par exemple vous avez soit Tutti Frutti, soit chaussettes puantes, et je l'ai fait avec une copine, donc Lola. Mais on a gardé la vidéo pour nous, mais promis que je vais faire cette vidéo avec Alizé par exemple et je vous la posterai sur YouTube. Mais voilà, c'était bien drôle et les goûts c'est vraiment dégueulasse, donc je l'ai pris avec la petite roulette là et bah c'est cool. Et il m'avait coûté 9 livres je crois. Ensuite à Accessories je me suis pris des boucles d'oreilles, je les trouvais super jolies et elles m'ont coûté 8 livres. Donc il y a des petites croix, des petits traits comme ça, des ronds et des triangles. Je sais pas si vous allez voir. Voilà comment elles se présentent et en fait je les aime bien parce que si vous savez pas, moi j'ai le trou au premier et au deuxième trou. Enfin en gros j'ai deux trous et du coup je peux mettre aux deux, soit au premier soit au deuxième. Du coup c'est cool parce qu'elles sont pas trop grandes et pas trop petites et je les aime beaucoup et elles ont l'air de bonne qualité. Ensuite à Boots, donc c'était un grand Boots, c'était celui de Londres ou de Brighton, je sais plus, de Brighton il me semble, oui. Donc je me suis acheté des produits Soap & Glory parce que tout le monde en parle et Soap & Glory c'est une marque anglaise très connue il me semble. Donc premièrement j'ai pris la Hand Food, donc c'est tous des miniatures et ça coûtait 1 ou 2 livres, je sais plus. Voilà donc c'est... Hand Food c'est une crème pour les mains et ça sent juste trop bon. J'étais un peu déçue de l'odeur parce que tout le monde en parlait en mode ouais c'est la meilleure odeur du monde et tout. Mais en fait voilà, moi j'ai été déçue. Et le deuxième produit c'est le Body Buff. Donc c'est un exfoliant pour le corps et c'est juste trop agréable parce qu'il y a du sel, enfin il y a du...
du sel marin, du sea salt et du babassu oil. Donc c'est une huile mais je sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'étais bien contente. Et si vous savez pas, nous quand on se démaquille plus facilement avec de l'huile ou de l'eau micellaire, c'est ce qu'on utilise le plus. Et les anglaises, elles se démaquillent mais presque toutes que avec des lingettes. Et la marque Simple en Angleterre, elle est connue comme pas possible, donc c'est la numéro 1 en Angleterre, donc c'est pour vous dire. Et tout le monde utilise ces lingettes, donc Anna, sa mère, tout le monde utilisait ça. Du coup j'ai voulu tester, donc je m'en suis pris une et en fait c'est tellement bien. J'ai l'impression que leurs lingettes, eux, ça démaquille autant bien que nous, une eau micellaire. Mais nous, nos lingettes, j'ai l'impression que c'est de la grosse merde, donc voilà. C'est cool parce que maintenant quand j'irai chez une copine, je n'aurai pas à me trimballer la grosse bouteille d'eau micellaire, j'aurais qu'à prendre ça et c'est trop bien et je suis super contente d'avoir pris ça. J'ai aussi pris un rouge à lèvres de la marque Sleek, donc ça c'était dans un super drug et j'ai pris un rouge à lèvres que je regrette absolument pas, c'est la teinte Smoother, c'est la teinte 797. On dirait qu'il est grave foncé à la caméra, qu'il a l'air super foncé, mais en fait quand vous le mettez, c'est un truc de fou, c'est une espèce de violine. Il va tellement être parfait pour cet automne-hiver, c'est un truc de fou, la couleur est juste à tomber et c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui si ça vous intéresse. Donc je répète, c'est la teinte Smoother et c'est de chez Sleek, je sais même pas si je l'ai dit et voilà, je suis trop contente. En plus c'est tout petit mais je sais pas, j'aime trop. Donc voilà. Dernier produit, et c'est un produit maquillage que les parents d'Anna m'ont offert et je trouve ça juste adorable parce qu'en fait il y avait un stand MAC et si vous savez pas, j'ai rien de MAC parce qu'il n'y a pas de MAC dans ma ville, il n'y a pas de MAC à Montpellier et c'est souvent là où je vais, donc du coup c'est pas trop évident. En fait ils m'ont pris un paint pot. Donc c'est un Pro Longwear. Donc pourquoi ils m'ont acheté ça? C'est tout simplement parce que c'est bientôt mon anniversaire. Donc à l'heure où je vous poste cette vidéo, on est le 13 septembre et mon anniversaire c'est demain. Et ils ont voulu m'offrir un cadeau en avance. Donc comme ça quand je le mettrai je penserai tout le temps à eux. Et je trouve ça vraiment adorable. Et c'est la teinte Rubenesque. Donc voilà, je connais pas le prix mais en tout cas c'est une espèce de corail rose gold juste trop magnifique et ça embellit tellement les yeux verts, ça fait ressortir leur iris et j'aime beaucoup. Et pareil pour les yeux bleus, c'est une couleur un peu cuivrée et je trouve que ça va à toutes les couleurs d'œil, donc voilà. Je vais finir par les habits, donc tout d'abord je suis allée chez Forever 21 et je me suis pris ce haut. Donc en fait toutes les anglaises portent ce type de t-shirt. En fait c'est un t-shirt quand même pas mal court, voilà comment il arrive. Donc en fait le truc c'est que voilà, il se porte comme ça, donc il arrive au niveau du nombril, enfin un peu au-dessus. Et le truc c'est qu'il se remonte à chaque fois. Et moi ce que j'aimais pas trop c'était les manches grises comme ça. Mais au final ça se porte vraiment bien, enfin je trouve que ça va. Et ça m'avait coûté 6 € je crois. Et je l'ai pris en L et heureusement parce que sinon en S je sais pas comment ça aurait fait, mais vraiment très petit. Et j'aime beaucoup la matière aussi, ça fait des genres de traits et j'aime trop. Donc voilà, super contente d'avoir trouvé ce t-shirt que je peux mettre avec un short taille haute. Ensuite à Abercrombie, je me suis pris un haut qui était à 30 livres et moi je voulais pas mettre 30 livres dans un t-shirt. Et en fait la mère d'Anna, souvent ce qu'elle fait c'est qu'elle fait moite-moite. Donc en fait elle a payé 15 livres et moi j'en ai payé 15. Et Anna aussi pareil, je crois qu'elle avait pris un truc à 30 et elle a payé 15 et elle a payé 15 aussi. Donc du coup c'était trop adorable. Donc en fait voilà comment ça se présente. Donc c'est une marinière, donc moi personnellement j'adore les marinières et je pense que vous le savez. Donc elle se présente comme ceci, donc à la caméra ça va paraître vraiment pas beau. Enfin pas de la bonne couleur parce qu'en fait c'est blanc mais les rayures elles sont grises marron un peu bizarre. En fait la particularité c'est que donc là vous mettez votre bras. Donc on va dire que ça c'est la manche, vous voyez, attendez je vous le fais bien. Un peu galère à montrer. Et en fait on voit comme ça votre peau, donc en fait ça on voit votre épaule comme ça et ensuite la manche est normale. Et j'ai trouvé ça juste trop magnifique. Donc voilà comment c'est derrière. Et voilà, et en fait vous voyez votre épaule et ensuite ça fait manche 3/4. Et j'ai beaucoup aimé ce t-shirt parce qu'en plus j'en avais pas et j'en cherchais une comme ça où on voit un peu les épaules sans que ça fasse trop. Et je suis super contente. Ensuite encore dans un H&M je me suis pris un espèce de caraco, je suis désolée pour la sonnerie. Donc je l'ai pris en taille M et voilà comment il se présente. Donc si vous savez pas en fait c'est comme un débardeur normal sauf que justement ça fait ça et ensuite ça repart. Voilà, donc du coup ça fait comme ça. Et il est gris avec les rayures noires et c'est juste trop beau. Par contre il est un peu court et je le portais dans le Getting Ready si vous voulez le voir porter. Et pour finir, dans un magasin qui s'appelle Arc, je me suis pris 2 choses et ce magasin j'avais envie de tout acheter. Premièrement je me suis pris un jean, donc si vous savez pas je cherchais un jean boyfriend avec des trous mais je fais pas moche quoi, vraiment, parce qu'il y en a, on se demande s'ils se foutent pas de notre gueule. Donc je me suis pris un pantalon comme ça. Donc vous voyez qu'il y a des trous de partout et il y a des sortes de griffures un peu partout aussi sur le jean. Donc il est troué hein, je vais pas mentir. Voilà, toujours plus. Et en fait à la fin il y a des petits ourlets et c'est trop beau. Voilà.
Et la particularité c'est qu'il y a un trou là, donc je vous rassure on voit pas mes fesses. Et il est taille haute et je trouve ça juste trop bien. Je l'ai pris en taille 36 donc il me va un peu grand, mais justement je voulais un peu faire cet effet là. Donc voilà, je suis trop contente pour ce pantalon, j'adore la couleur, j'adore tout et il a coûté 27 livres donc c'est quand même cher. Et ensuite je me suis pris un haut que j'avais vu à Topshop qui était 2 fois plus cher, et ben j'ai retrouvé dans le magasin Arc, voilà. Je l'ai pris en quoi? En taille 8, donc c'est du 34-36. Donc il est noir et je pense que c'est ce t-shirt là que je vais mettre à la rentrée, enfin que j'aurais mis du coup. Donc il est noir avec des petites fleurs blanches aux manches. Ici, donc ici aussi, et de l'autre côté de la manche, et j'aime trop ce t-shirt là. Il est un peu court, mais vraiment on voit quoi, le bas du ventre quoi, c'est vraiment rien du tout. Et je l'aime trop, il est trop agréable, j'adore la matière, et lui il a coûté 17 livres. Donc voilà tout le monde pour mon haul, j'espère qu'il vous aura plu, que la vidéo n'aura pas été trop longue. Donc vous voyez, je me suis fait plaisir, je ne sais pas besoin de me dire en commentaire ah là mais t'es riche et tout, parce que c'est pas vrai. Voilà, en tout cas je vous embrasse très fort et je vous dis à dimanche prochain dans une vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis moi je vous embrasse très fort, c'est tout. Bisous!